La villa Fandango avait été vendue. Je devais chercher une autre solution pour pouvoir séjourner tout le mois d'août à Ronces-les-Bains, où Michel m'attendait. Je décidai d'emprunter une grande tente canadienne qui appartenait à mon oncle Élie, le frère de mon père. J'allai à Matha récupérer la tente et un matelas pneumatique. J'avais également le matériel minimum, un peu de vaisselle et un réchaud à gaz. Mes parents souhaitaient que j'emmène Alain, mon cousin, et ma petite sœur Sonia, qui venait d'avoir 11 ans. Au bout de la plage de la Cèpe, à l'orée de la forêt, il y avait un grand camping qui avait ouvert depuis l'année passée. Il était très peu aménagé. Il y avait l'essentiel, des toilettes et un local pour se laver et faire la vaisselle. Cette structure me suffisait. C'est là que je me décidai à aller planter ma toile de tente. Le camping avait l'avantage de donner directement sur la mer. C'était bien pratique. Je pouvais ainsi laisser Alain et Sonia des matinées entières jouer dans le sable. Quand ils le souhaitaient, ils pouvaient retourner à la tente. Quand j'y repense, quelle insouciance et quel risque cela constituait. Un risque que je ne mesurais pas alors. Aujourd'hui, ce serait inconcevable et impardonnable d'agir de la sorte. Je n'avais vraiment pas conscience du danger que cela représentait. Dès le jour de mon arrivée, je retrouvai Michel. Nous nous étions donné rendez-vous près du club Bécavin, tout au début de la plage. Michel séjournait, comme les années passées, à moins de 100 mètres. Nous ne nous sommes pratiquement pas quittés durant tout ce mois. Les après-midi, nous étions souvent avec les autres jeunes, et comme l'année passée, nous retrouvions les mêmes activités. Souvent, Alain et Sonia m'accompagnaient et jouaient sur le sable, surveillés par la maman de Monique et de Nicole. Les matinées, nous les passions ensemble, quelquefois à la tente. D'autres fois, Michel et moi, nous partions nous promener en voiture dans les environs. La nouvelle route touristique avait été tracée à travers la forêt domaniale. Elle était maintenant achevée. Elle débutait tout près du terrain de camping où nous nous étions installés et elle traversait la forêt de pins en direction de Royan. Elle longeait les plages du Galon d'Or, de l'Embellie et de la Pointe Espagnole avant de s'enfoncer dans la forêt pour rejoindre la route des Mattes à Royan après un tracé d'une vingtaine de kilomètres. De nombreuses aires de stationnement avaient été aménagées tout le long. Un matin, nous avions stationné la voiture sur l'une d'entre elles d'où nous pouvions contempler la mer, car nous étions en hauteur et la vue y était magnifique. Nous étions là depuis une dizaine de minutes environ, lorsque nous vîmes un véhicule de la gendarmerie s'approcher et s'arrêter tout près de nous. Les deux gendarmes en descendirent, firent le tour de la Dauphine, puis l'un d'eux s'avança et me demanda les papiers du véhicule. Je les lui tendis. Il nous regardait d'un air suspicieux. Bien que nous n'ayons rien à nous reprocher, je me mis à trembler nerveusement. C'était plus fort que moi. Michel, elle, était impavide. Elle restait toujours très calme, quelles que soient les circonstances. Les gendarmes lui demandèrent ses papiers. Heureusement, elle avait sa carte d'identité sur elle. Après avoir longuement épluché les différents documents que nous leur avions présentés, ils finirent par repartir sans un mot. Le séjour nous parut bien court. Le moment de se séparer pour une longue période était arrivé. Nous étions dans les derniers jours de ce mois d'août 1960. J'avais reçu ma convocation pour partir à l'armée. Je devais être incorporé le 2 septembre, au matin, au 403e régiment d'artillerie anti-aérienne au quartier Nansouty à Bordeaux. L'heure était venue de nous dire adieu. Je ne savais pas à quel moment nous pourrions nous revoir. Je ne pouvais pas donner d'adresse à Michel tant que je ne serais pas à Bordeaux, et Michel ne pouvait pas encore me communiquer la sienne. Nous avions convenu qu'elle m'écrive aux Rivières dès qu'elle la connaîtrait. J'allais demander à mes parents de la faire suivre pour que je puisse lui communiquer la mienne.
Une dernière étreinte avant de nous séparer, et je vis Michel me faire un signe de la main, tandis que nous prenions le chemin du retour.